Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 27 décembre 2023. On se retrouve pour faire le point sur le temps qui est attendu donc pour ces prochains jours. Et on va parler vent, on va parler pluie, parce que oui, le temps agité va continuer donc pour ces prochains jours. Et vous le voyez ici sur cette carte, on voit déjà des vents forts et violents, d'ailleurs du côté de la Bretagne. Actuellement des vents qui se renforcent progressivement à l'approche donc d'une dépression basée donc sur le Royaume-Uni et qui nous influence avec un coup de vent qui va nous concerner donc pour cette journée de mercredi. Donc pas de tempête comme pourraient dire certains médias. Certes, la dépression est baptisée, mais pas de tempête donc pour la France. Les vents n'atteignent pas les 100 km/h dans les terres, donc on ne peut pas la qualifier de tempête. Donc ça restera un coup de vent, voire un fort coup de vent, mais donc on aurait des rafales jusqu'à 100 km/h, voire plus du côté de la Bretagne. On pourrait aller jusqu'à 80, voire 85 km/h donc dans les terres, au plus fort, donc voilà, c'est vraiment au plus fort. Mais si on ne devrait pas dépasser ces valeurs-là, ou alors très localement, par exemple du côté de la Bretagne ou du côté des côtes de Haute-France, de Pas-de-Calais. Voilà, j'ai un peu du mal. Mais donc voilà, on ne devrait pas dépasser ces valeurs. Voilà, ces valeurs, ça devrait rester un simple coup de vent finalement. Un simple coup de vent, voire localement un fort coup de vent, notamment du côté de la Bretagne. Mais donc on n'aurait pas plus. Voilà, donc ça serait pas une tempête, comme le diraient certains médias. Alors certes, elle est baptisée, d'ailleurs elle est juste ici, je vais vous faire voir la carte. Il s'agit de la dépression Jerry, donc qui donne une tempête d'ailleurs sur l'Angleterre, et pas en France, mais donc sur l'Angleterre. C'est elle qui va nous influencer donc pour ce mercredi. Mais donc vous voyez que là, très peu de conséquences sur la France. Les isobars ne sont pas tellement resserrés donc sur notre pays. Ils sont essentiellement resserrés. Donc vous voyez du côté ici du sud de l'Angleterre. Voilà. Donc rien de très violent ici en France. Donc on ne peut pas du coup la qualifier de tempête comme je le répète. Voilà, donc pour ce mercredi, on attend des précipitations d'ailleurs qui commencent à arriver donc par la Bretagne. Des précipitations modérées, donc pas de très fortes précipitations à attendre à l'intérieur, mais des plus modérées qui circuleront donc d'ouest en est. Voilà, en remontant d'ailleurs un peu plus vers le nord en cours de journée et donc dans la soirée en arrivant du côté de Hauts-de-France. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous voyez, c'est une petite perturbation qui va rapidement mourir. Vous voyez, elle meurt quand même, la perturbation. Donc pas beaucoup de vent à attendre, sauf sur les côtes, les caps les plus exposés, mais c'est tout. Et quelques pluies qui passeront donc par-ci par-là, du côté région centre, la région parisienne, les Hauts-de-France, et en allant progressivement donc du côté donc des régions de l'Est, mais ça serait vraiment quelques pluies par la suite. Donc le plus fort, en tout cas au niveau des pluies, ça serait vraiment du côté de la Bretagne donc, pour ces prochaines heures, mais encore, voilà, ça ne sera pas énorme au niveau des quantités de pluie. Donc ça restera une simple perturbation accompagnée de quelques rafales de vent. D'ailleurs, les rafales de vent, vous voyez qu'on aurait des grosses rafales de vent sur le Royaume-Uni, on le voit bien ici, mais pas sur la France. Sur la France, ça serait essentiellement donc du côté de la Bretagne, la Normandie, le Cotentin et une partie des Hauts-de-France, c'est-à-dire le nord et le Pas-de-Calais, surtout le nord donc vers Dunkerque, le nord et puis le nord du Pas-de-Calais, avec des rafales assez conséquentes également, mais pas de quoi dire que c'est une tempête ou un fort coup de vent. Ça restera un coup de vent classique. Pour ces prochains jours, donc pour la journée de jeudi et de vendredi, on devrait avoir une nouvelle perturbation qui devrait arriver donc une nouvelle fois par la Bretagne. Elle sera peut-être un peu plus active, les vents rentreraient un peu plus en éther. On pourrait avoir des bonnes rafales de vent quand même cette fois-ci, avec notamment des rafales sous ligne de grain. Donc vous voyez, par exemple, donc là on aurait des précipitations un peu plus fortes. Localement, parfois peut-être un caractère orageux. Si on va au niveau de l'instabilité, peut-être qu'il y a un caractère orageux localement. On a un peu d'instabilité.
Donc voilà, c'est pas impossible qu'on ait quelques coups de tonnerre, notamment du côté des côtes, mais c'est tout. Ça restera là. Mais donc le vent va rentrer un peu plus dans les terres donc pour la journée de vendredi. Et là, cette fois-ci, on pourrait peut-être considérer que c'est un coup de vent vraiment, voilà, un meilleur coup de vent déjà que là. Donc c'est pas une tempête, hein, encore une fois, mais c'est un bon coup de vent qui va concerner donc les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne. Bon, on sait pas trop, c'est encore un peu limite. Mais donc ce serait surtout les Hauts-de-France qui seraient dans la plus forte rafale de vent, donc sous ligne de grain. Et donc ça devrait continuer pour le week-end avec une nouvelle perturbation qui va arriver par donc la Bretagne. Une nouvelle perturbation assez active une nouvelle fois. Alors on ne sait pas si elle nous influencera vraiment fortement, hein, parce qu'il y a encore voilà, des problèmes de fiabilité au niveau notamment des modèles. On ne sait pas si elle passera exactement, par exemple le plus fort des rafales passerait sur les Hauts-de-France, ou alors ça serait uniquement par exemple du côté du Royaume-Uni, où on aurait seulement un petit coup de vent, encore une fois, comme ce mercredi finalement, sur le Hauts-de-France et sur la Normandie et la Bretagne. Donc voilà, on ne sait pas encore tout à fait, mais ça semble être voilà, vers les Hauts-de-France, voilà, le Royaume-Uni, tout ça. Le reste du pays ne serait pas concerné donc par ce coup de vent. Il n'y a pas de tempête, hein, comme j'aurais pu le dire ces derniers jours. Là, c'est un peu moins sûr hein, qu'il y ait une tempête. Là, il y a quasiment plus de risque de tempête d'ailleurs. Donc voilà. Après, nouvelle perturbation, lundi 1er janvier, donc premier jour de l'année de 24. Vous voyez, nouvelle perturbation hein, qui arriverait donc par la Bretagne, qui nous apporterait des pluies. Hein. Donc encore des pluies hein, pour ce week-end, vous allez voir que ça va s'enchaîner. Donc là, cette fois-ci, ça va être surtout pluvieux, hein, à partir notamment de dimanche. Les perturbations seront de plus en plus pluvieuses. Pas forcément très venteuses, mais pluvieuses, donc avec pas mal de pluies qui vont arriver hein, donc par la Bretagne et concerner tout le pays cette fois-ci. Hein, contrairement à ces derniers jours et à ces jours-là, hein, où on avait uniquement, par exemple, que la partie nord, hein, c'est-à-dire la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et les régions centres. Là, ça serait vraiment tout le pays qui serait concerné par des perturbations. Et donc, à propos des perturbations, ça va nous faire amener de la douceur qui va se maintenir hein, environ jusque le 2 janvier. Hein. Après, on c'est un peu moins sûr au niveau voilà, au niveau du froid. On pourrait peut-être avoir un retour de froid et un nouveau blocage anticyclonique sur l'Atlantique, comme j'en ai parlé dans mon précédent point météo. Donc voilà, là on aurait encore de la douceur en moins jusqu'au 1er janvier, voire même un peu plus. Après, ça semble changer de flux hein, pour partir sur un flux un peu plus nordique. Et donc par conséquent, les températures devraient baisser. Hein. Mais ça, c'est encore moins sûr. Donc on en reparlera dans un prochain point météo. Mais donc au niveau des températures, on restera autour des 10 degrés sur l'ensemble de la France. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et à bientôt pour un nouveau point météo.